Bonsoir. Très bien, et vous? Merci. Alors, c'est ça votre vrai nom, madame? Makamous Traoré. Voilà. Vraiment, il y a trop. À fond, 100%. Sommes mes esclaves. Vaut l'honneur de cette activité d'aujourd'hui. C'était quoi le projet déjà d'aujourd'hui et c'est parti? C'était quoi l'idée en fait? Alors, aujourd'hui, j'ai organisé Fame Days. Et Fame, ça s'écrit F-A-M-E. Femme, ambition, motivation, éducation. Et en fait, ce sont des événements que j'ai organisés depuis 2016, durant lesquels je réunis des femmes sur différents thèmes. Et l'objectif, en fait, c'est justement cette réunion, cette sororité, et c'est durant un événement où on peut partager entre femmes, en fait. Et là, aujourd'hui, le thème particulier, c'était l'industrie musicale. Alors, Maga, pour revenir un peu, Femme Day, c'était par rapport à la vulgarisation des femmes, pour pouvoir donc les mettre en exemple. On sait qu'on est toujours dans le mois dédié aux femmes, donc c'était normal de pouvoir faire ça. Alors, vous avez dit que vous avez commencé en 2016. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu un break? Alors, j'ai commencé en 2016, mais en France. Je suis à Dakar depuis un peu plus d'un an maintenant et j'avais commencé mon activité avec Fame Days en France où j'ai fait plusieurs événements. Et je suis arrivée ici, déjà parce que je suis amoureuse du Sénégal, de Dakar. Je suis venue au départ en vacances, je me suis dit non mais il faut que je vienne ici, que je vienne tester. Et ça fait un peu plus d'un an et j'adore et je m'épanouis pleinement ici. Et j'ai eu envie de reprendre Fame Days parce qu'on a toujours pour moi besoin de partager entre femmes, d'échanger, d'entendre d'autres parcours et de partager nos propres parcours. Si ça peut inspirer d'autres femmes, d'autres jeunes filles, eh ben c'est que du positif. Et c'est ce que je me suis dit là, je me suis dit, bon, au niveau de la musique, au niveau de la culture, je vois pas beaucoup de femmes en fait. Et je me suis dit, il y avait quelque chose à faire, je me suis dit, allez, on va faire un Fame Day spécial au niveau de la musique. Et aujourd'hui, on a qui autour de la table? Alors, donc, on a commencé déjà ce matin avec deux masterclass, une faite par moi-même et une par Maïmouna Dembélé. Et on a enchaîné avec une table ronde où on avait Wasso Tunkara, Binouche, on avait également DJ Wakanda, un DJ qui vient de France, et on avait The High Girl Beat, qui est l'une des seules beatmakers ici au Sénégal. Et moi-même. C'est vrai que en parlant de Wasso Tunkara, on a entendu des noms qui sont vraiment très connus par rapport à la musique, à l'art en général. Alors, quels ont été les points qui ont été vraiment mis en exergue, qui ont été développés par ces femmes-là lors de cette journée? Alors, c'était beaucoup notre vécu en tant que femme dans le milieu culturel. Que ce soit par rapport à notre parcours, comment on a commencé, comment on a évolué dans ce métier, et puis quels sont les points des différences entre un homme et une femme aujourd'hui dans les métiers qu'on fait. Notamment en tant que DJ, plusieurs questions ont été posées. Est-ce que les cachets sont les mêmes par exemple? Est-ce qu'on ressent la même chose en étant ici, en France, en Guyane, voilà, partout dans le monde, parce qu'en fait on avait un panel de femmes qui venaient de partout et on a pu partager nos expériences et échanger en fait, et on peut se rendre compte que on est beaucoup à vivre la même chose en tant que femme. On a partagé également nos retours en tant que maman, parce qu'on était quand même plusieurs mamans également sur le panel, et notamment les a priori que certaines personnes peuvent avoir du fait que l'on soit des femmes, mamans, et que pourtant on travaille dans la musique, on travaille dans la culture et on travaille le soir pour certaines. Surtout le soir, parce qu'on sait que les événements se passent le soir. Et dans ce cas-là, quelles ont été les anecdotes qui ont été développées par rapport aux enfants? Est-ce qu'on partait en concert avec les enfants? Est-ce qu'on avait une nounou? Est-ce qu'on avait un babysitter? Est-ce qu'il n'y avait pas de contrat? Et c'est ça justement, on a parlé de ces différentes contraintes parce que forcément on est maman et si on a décidé de faire ce métier,
Mais on reste maman, en fait, il ne faut pas l'oublier, et on arrive à trouver des solutions. Et là, on est très créative, et on arrive à trouver des solutions pour continuer notre métier en parallèle de notre vie de femme, de notre vie de maman, de notre vie de famille, en fait. Et il y a eu, oui, il y a eu plusieurs anecdotes, il y a eu, et notamment des anecdotes par rapport au regard des autres. Enfin, combien de fois, au début, j'arrive en soirée, on me disait, mais où est-ce que tu as mis ton enfant? Ben, c'est quelle question ça? Où est-ce que j'ai mis mon enfant? Mon enfant, il est là où il doit être, il est gardé par qui il doit être gardé. C'est pas une question à poser en fin de compte pour moi, mais cette question connote pour moi quelque chose d'autre en fait. C'est tu es là et ton enfant est ailleurs en fait. Et c'est ces petites choses, c'est ces petites phrases aussi qui peuvent pousser certaines femmes à abandonner en fait. Et comme on l'a dit pendant la table ronde, pour faire ces métiers-là, c'est vrai qu'il faut être passionné. Parce qu'on a des contraintes, parce on pourrait baisser les bras facilement en fait, parce que par rapport au regard des gens, par rapport au regard de la famille, des parents, du mari, par rapport au regard du monde, c'est facile d'arrêter entre guillemets. Et il faut être vraiment persévérante, courageuse et passionnée par ce que l'on fait pour continuer dans ce type de métier. Alors, est-ce que durant le panel, vous avez évoqué le fait que la musique peut-être nourrit son âme? Ce sera sa femme cette fois-ci. Nourrissons. En fait, est-ce que vous arrivez à vivre de votre art? Ah oui, oui, on a abordé aussi cette question. Justement, c'est une bonne transition parce que justement le regard des gens, le regard de la famille, etc. Il peut changer quand d'un coup on se rend compte que la culture, la musique peut rapporter de l'argent et puis il y a de l'argent dans ce milieu-là. Il faut savoir où trouver, mais il y en a. Et à partir du moment où l'argent rentre, et les regards peuvent changer et puis se dire oh, ok, c'est la musique, mais il y a de l'argent, mais elle arrive à ramener des salaires, etc. Et on arrive à avoir un bon complément de salaire avec le milieu de la musique. Pour faire un peu, jauger un peu entre la France d'où tu viens et le Sénégal, est-ce que c'est les mêmes fourchettes de salaire, non, de cachet? non, non, c'est pas les mêmes fourchettes. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà ma grande expérience en France, etc. Et je suis arrivée ici, quand je parlais de mes cachets, on me disait ah ouais, non, c'est pas possible. Donc après, je me suis rendue. J'ai demandé à droite à gauche, après, mais c'est quoi en fait les cachets ici? On les a dit, je disais ah ok. Je venais d'arriver, et pour moi, quand on arrive quelque part dans un nouveau pays, on doit s'adapter au pays. Donc moi, pendant 8 mois, pendant 6-8 mois, je me suis adaptée, j'ai rebrandé au fait, et j'ai revu mes tarifs, et j'ai travaillé, j'ai mixé à droite, à gauche, etc. Après, aujourd'hui, j'ai un certain âge, on va dire. J'ai mixé dans pas mal de soirées à Dakar et je me dis, en fait, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui me veut à Dakar, je fixe un tarif minimum et puis s'il ne peut pas, il ne peut pas et puis tant pis, en fait. Et je pense que c'est... Je me suis... Voilà, au départ, j'ai travaillé pour que l'on me connaisse, pour que l'on m'entende mixer, etc. Aujourd'hui, il ne faut pas se négliger, en fait. En tant que femme, on doit pas se négliger et on a tendance, en tant que femme, justement, à ne pas oser proposer des salaires un peu plus élevés, etc. Et non, pourquoi, en fait? Non, alors qu'un homme, il va arriver, il va dire ce qu'il a envie, ce qu'il veut comme ça, comme cachet, et puis on lui donne pas, mais en tout cas, il n'a pas honte de demander tel cachet. Alors qu'en tant que femme, et ça, c'est pas que dans le milieu de la musique, c'est partout, je pense que c'est dans beaucoup de secteurs, on n'ose pas, en fait, demander le salaire que l'on pense mériter, et aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire. Et vous en avez parlé de lors du panel pour pouvoir donner beaucoup plus de courage à ces femmes, peut-être qu'ils hésitent un peu à demander un cachet parce que tout simplement elles croient que soit l'organisateur ne peut pas payer ou bien toujours des... Qui tente rien n'a rien, comme on dit. Donc, à un moment donné, il faut tenter, mais on ne peut pas arriver du jour au lendemain et puis demander 1 million, c'est pas possible. Il faut aussi prendre du recul, voir où est-ce que l'on en est, et puis si on pense mériter tel cachet, par contre, il faut le demander, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de faire un travail pour lequel on pense que l'on n'est pas assez bien payé. En fait, et puis pour en revenir un peu au DJing, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes déjà en Afrique et particulièrement au Sénégal. Alors, est-ce que le
le sujet a été soulevé pour que les femmes peut-être aient un peu plus de courage pour embrasser ce métier-là, qu'elles puissent être derrière un grand monsieur ou une grande dame de la musique et faire scratcher les disques. Alors, on n'a pas forcément abordé ce sujet, mais en fait il a été abordé un petit peu dans pas mal de sujets. Voilà. Et j'espère en fait qu'en organisant ce genre d'événement et en mettant en avant justement les DJ, les beatmakers, et en espérant que ça se diffuse, que les journalistes qui étaient là diffusent l'information et que les jeunes filles voient en fait les différentes prises de parole, et bien que ces jeunes filles puissent se dire oui, ben, je peux le faire, ah ok, il y a des femmes qui le font, moi aussi je veux le faire, et qu'elles n'hésitent pas, je l'ai dit en table ronde, si quelqu'un veut devenir DJ, ben, et qu'il voit sur les réseaux une DJ qu'il aime bien, mais envoyez-lui un message en fait sur Instagram, sur Facebook, et puis de poser-lui des questions, demandez-lui. Peut-être qu'elle ne va pas vous répondre, mais peut-être qu'elle va vous répondre et que vous allez pouvoir entamer une conversation et avoir des conseils pour savoir comment vous lancer, etc., etc. Il faut oser en fait en tant que femme, en tant que jeune fille, il faut oser aller sur des terrains